Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons plonger dans un livre qui pourrait littéralement changer votre vie. Imaginez un instant que votre esprit soit un jardin. Chaque pensée que vous avez est une graine que vous y plantez. Maintenant, la question est, quel genre de jardin êtes-vous en train de cultiver? Dans L'homme est le reflet de ses pensées, James Allen nous révèle comment nos pensées refaçonnent notre réalité, pour le meilleur ou pour le pire. Ce petit livre, écrit il y a plus d'un siècle, contient une sagesse si puissante qu'elle continue d'influencer des millions de personnes à travers le monde. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les secrets pour transformer votre esprit et par conséquent, votre vie. Vous découvrirez comment vos pensées influencent vos circonstances, comment développer un caractère fort et surtout, comment prendre le contrôle de votre destinée. Mais attention, ce que vous allez apprendre aujourd'hui n'est pas de la simple théorie. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner un exercice pratique qui, si vous le mettez en œuvre, pourrait complètement changer votre façon de penser et d'agir. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car cette technique pourrait être le point de départ d'une transformation profonde dans votre vie. Êtes-vous prêt à découvrir comment devenir le jardinier de votre esprit et récolter une vie extraordinaire? C'est parti! L'homme est le reflet de ses pensées est un ouvrage fondamental dans le domaine du développement personnel, écrit par James Allen en 1903. Ce livre, bien que concis, contient une sagesse profonde qui a influencé des générations de lecteurs et continue d'inspirer ceux qui cherchent à améliorer leur vie et à atteindre leur plein potentiel. James Allen, né en 1864 en Angleterre, était un auteur philosophique et un pionnier du mouvement de la pensée positive. Son approche simple mais puissante de la croissance personnelle repose sur l'idée que nos pensées façonnent notre réalité et que nous avons le pouvoir de transformer notre vie en contrôlant nos pensées. Le pouvoir de la pensée. Allen commence son livre en établissant le principe fondamental que l'esprit est le créateur de toutes les circonstances de notre vie. Il affirme « L'homme est littéralement ce qu'il pense, son caractère étant la somme complète de toutes ses pensées ». Cette idée révolutionnaire suggère que nous ne sommes pas simplement des victimes de notre environnement ou de notre destin, mais que nous sommes les architectes de notre propre réalité. L'auteur compare l'esprit à un jardin, où chaque pensée est une graine plantée. Tout comme un jardinier cultive soigneusement ses plantes, nous devons cultiver nos pensées avec attention. Les pensées positives et constructives produisent des résultats bénéfiques, tandis que les pensées négatives et destructrices mènent à des conséquences indésirables. Allen souligne que ce processus n'est pas instantané, mais plutôt cumulatif. Nos pensées habituelles, répétées jour après jour, finissent par façonner notre caractère et notre destin. C'est pourquoi il est crucial d'être vigilant quant à la qualité de nos pensées quotidiennes. L'effet des pensées sur les circonstances. Une des idées les plus provocantes d'Allen est que nos circonstances extérieures sont le reflet direct de notre état d'esprit intérieur. Il écrit « Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent à lui-même ». Cette perspective remet en question la tendance commune à blâmer les facteurs externes pour nos problèmes et nous encourage à chercher les solutions en nous-mêmes. Allen explique que chaque situation que nous rencontrons dans la vie est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Les difficultés ne sont pas des punitions, mais des tests qui nous permettent de développer notre force de caractère. En adoptant cette perspective, nous pouvons transformer les obstacles en tremplins vers notre évolution personnelle. L'auteur illustre ce concept avec plusieurs exemples, montrant comment des individus dans des situations similaires peuvent avoir des résultats radicalement différents en fonction de leur état d'esprit. Un homme peut voir une opportunité là où un autre ne voit qu'un échec, simplement à cause de la différence dans leur schéma de pensée. Le rôle de la pensée dans la santé et le corps. Allen ne limite pas l'influence de la pensée à notre vie mentale et émotionnelle. Il affirme que nos pensées ont également un impact profond sur notre santé physique. Le corps est le serviteur de l'esprit. Il obéit aux opérations de l'esprit, qu'elles soient délibérément choisies ou automatiquement exprimées, écrit-il. Cette idée, qui peut sembler radicale, est de plus en plus soutenue par la recherche moderne en psychoneuroimmunologie, qui étudie les liens entre l'esprit et le corps. Allen suggère que des pensées positives et joyeuses peuvent renforcer notre système immunitaire et promouvoir la santé,
tandis que des pensées négatives et stressantes peuvent affaiblir notre corps et nous rendre plus susceptibles aux maladies. L'auteur encourage ses lecteurs à cultiver des pensées de paix, de joie et de bienveillance, non seulement pour leur bien-être mental, mais aussi pour leur santé physique. Il souligne l'importance de la relaxation mentale et de la pensée positive comme composantes essentielles d'un mode de vie sain. La pensée est le but. Un autre aspect crucial de la philosophie d'Allen est l'importance d'avoir un but clair dans la vie. Il affirme que, sans un objectif défini, nos pensées ont tendance à errer et à devenir dispersées, ce qui conduit à une vie sans direction et insatisfaisante. Tant qu'on n'a pas conçu un but central dans sa vie, on est à la merci des circonstances extérieures et des influences environnantes, écrit Allen. Il encourage ses lecteurs à réfléchir profondément à ce qu'ils veulent accomplir dans leur vie et à aligner leurs pensées sur cet objectif. Selon Allen, avoir un but clair donne une direction à nos pensées et à nos actions. Cela nous permet de concentrer notre énergie mentale et de résister aux distractions qui pourraient nous détourner de notre chemin. De plus, un objectif bien défini agit comme un phare, nous guidant à travers les difficultés et les défis que nous rencontrons inévitablement dans la vie. L'auteur souligne que le but ne doit pas nécessairement être grandiose ou révolutionnaire. Ce qui compte, c'est qu'il soit significatif pour nous et qu'il nous inspire à grandir et à nous améliorer continuellement. Le rôle de la pensée dans la réalisation de soi. Allen consacre une partie importante de son livre à expliquer comment nos pensées influencent notre capacité à réaliser notre plein potentiel. Il affirme que chacun de nous a des talents et des capacités uniques, mais que beaucoup ne parviennent pas à les exploiter pleinement à cause de schémas de pensée limitants. L'homme est toujours le maître, même dans son état le plus faible et le plus abandonné. Mais dans sa faiblesse et sa dégradation, il est un maître insensé qui mal gouverne sa maison. Cette métaphore puissante souligne que nous avons toujours le contrôle de notre vie, même si nous ne nous en rendons pas toujours compte. Allen encourage ses lecteurs à prendre conscience de leurs pensées autolimitantes et à les remplacer par des affirmations positives et encourageantes. Il soutient que lorsque nous croyons en nos capacités et que nous nourrissons des pensées d'accomplissement et de succès, nous sommes beaucoup plus susceptibles de réaliser nos aspirations. L'auteur met également l'accent sur l'importance de la persévérance et de la patience dans ce processus. Il rappelle que la transformation de nos schémas de pensée et, par conséquent, de notre vie ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un travail constant qui nécessite de la discipline et de l'engagement. La pensée et le caractère. Un des aspects les plus profonds de la philosophie d'Allen est sa compréhension du lien entre la pensée et le caractère. Il affirme que notre caractère n'est rien d'autre que la somme de nos pensées habituelles. L'homme est fait ou défait par lui-même. Dans l'armurerie de la pensée, il forge les armes par lesquelles il se détruit. Il façonne aussi les outils avec lesquels il bâtit pour lui-même des demeures célestes de joie, de force et de paix. Cette perspective place une grande responsabilité sur l'individu, mais elle est aussi profondément libératrice. Elle suggère que nous avons le pouvoir de façonner notre caractère et, par extension, notre destin, simplement en choisissant consciemment nos pensées. Allen explique que chaque pensée que nous entretenons laisse une empreinte sur notre caractère. Les pensées de bonté, de compassion et d'intégrité renforcent ces qualités en nous, tandis que les pensées d'égoïsme, de jalousie ou de malhonnêteté affaiblissent notre caractère. L'auteur souligne l'importance de la vigilance mentale. Il nous encourage à être attentifs à nos pensées et à choisir consciemment celles qui alignent avec la personne que nous voulons devenir. C'est un processus continu qui nécessite de la pratique et de la patience, mais qui, selon Allen, est la clé d'une transformation personnelle profonde et durable. La pensée et les circonstances. Allen consacre une partie importante de son livre à explorer comment nos pensées influencent nos circonstances extérieures. Il affirme que l'homme ne vient pas là où il veut, mais là où il doit. Ses pensées le conduisent là où il doit aller. Cette idée peut sembler contre-intuitive à première vue, car nous avons tendance à penser que nos circonstances sont largement déterminées par des facteurs externes. Cependant, Allen explique que nos pensées habituelles créent des tendances dans notre comportement et nos actions, qui, à leur tour, façonnent nos circonstances. Par exemple, une personne qui entretient constamment des pensées de peur et d'échec
aura tendance à éviter les risques et les opportunités, ce qui peut conduire à une vie stagnante. En revanche, quelqu'un qui cultive des pensées de confiance et de possibilité sera plus enclin à saisir les opportunités et à surmonter les obstacles, ce qui peut mener à une vie plus épanouissante. L'auteur souligne que ce processus n'est pas instantané ni magique. Il ne suffit pas de penser positivement pour que tous nos problèmes disparaissent. Au contraire, c'est un processus graduel qui implique de changer nos habitudes de pensée sur le long terme. Allen encourage ses lecteurs à prendre la responsabilité de leurs circonstances actuelles, non pas pour se blâmer, mais pour reconnaître leur pouvoir de changement. Il écrit « Les hommes ne sont pas anxieux de s'améliorer eux-mêmes, ils souhaitent améliorer leurs circonstances. Ils ne veulent pas se gouverner eux-mêmes, ils veulent gouverner les autres. Mais c'est impossible qu'il en soit autrement que par l'intérieur. » La vision est l'idéal. Un concept clé dans la philosophie d'Allen est l'importance de cultiver une vision claire de ce que nous voulons accomplir dans la vie. Il affirme que les rêveurs sont les sauveurs du monde, soulignant le pouvoir transformateur d'une vision inspirante. Selon Allen, avoir un idéal élevé vers lequel nous aspirons donne une direction et un sens à nos pensées et à nos actions. Cet idéal agit comme une étoile du Nord, nous guidant à travers les défis et les obstacles de la vie. Il écrit « Celui qui n'a pas de but central dans sa vie tombe facilement proie à des soucis, des peurs, des troubles et des apitoiements sur soi, qui tous sont des indications de faiblesse. » L'auteur encourage ses lecteurs à prendre le temps de réfléchir profondément à leurs aspirations les plus élevées et à formuler une vision claire de la vie qu'ils souhaitent créer. Il souligne que cette vision ne doit pas nécessairement être grandiose ou révolutionnaire. Ce qui compte, c'est qu'elle soit authentique et inspirante pour l'individu. Une fois que nous avons établi cette vision, Allen nous encourage à y penser fréquemment et à aligner nos pensées. Et nos actions quotidiennes sur cet idéal. Il affirme que c'est ainsi que nous commençons à manifester notre vision dans la réalité. La sérénité. Un des chapitres les plus célèbres du livre d'Allen est consacré à la sérénité. Il affirme que la paix intérieure est l'un des plus grands trésors que nous puissions posséder et que c'est à travers nos pensées que nous pouvons l'atteindre. La sérénité n'est pas une condition fortuite, mais un accomplissement. C'est le résultat d'un long effort de maîtrise de soi, écrit Allen. Il explique que la sérénité véritable ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre état d'esprit intérieur. Allen encourage ses lecteurs à cultiver des pensées de paix, de compassion et de bienveillance, même face à l'adversité. Il soutient que c'est dans les moments de difficulté que notre pratique de la sérénité est la plus importante et la plus transformatrice. L'auteur offre plusieurs stratégies bitrains pour cultiver la sérénité, notamment la pratique de la méditation ou de la réflexion silencieuse, l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer, la cultivation de la gratitude pour ce que nous avons, le lâcher-prise des jugements et des ressentiments. Allen souligne que la sérénité n'est pas synonyme de passivité. Au contraire, c'est un état d'esprit qui nous permet d'agir avec plus de clarté, de sagesse et d'efficacité face aux défis de la vie. L'application pratique. Tout au long de son livre, Allen insiste sur l'importance de mettre ces principes en pratique dans notre vie quotidienne. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement ces concepts. Nous devons les vivre et les expérimenter pour en récolter les bénéfices. L'auteur suggère de commencer par une prise de conscience de nos schémas de pensée actuels. Il nous encourage à observer nos pensées sans jugement, à noter celles qui sont négatives ou limitantes et à travailler consciemment à les remplacer par des pensées plus positives et constructives. Allen recommande également de fixer des objectifs clairs et de visualiser régulièrement leur réalisation. Il souligne l'importance de l'action alignée avec nos pensées, affirmant que la pensée alliée à l'action devient une force créatrice. L'auteur encourage ses lecteurs à pratiquer la patience et la persévérance dans ce processus de transformation. Il rappelle que le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais que des efforts constants finissent par porter leurs fruits. L'homme est le reflet de ses pensées, est un ouvrage qui continue de résonner avec les lecteurs plus d'un siècle après sa publication. Son message central, que nous avons le pouvoir de façonner notre vie à travers nos pensées, est à la fois responsabilisant et inspirant. Allen nous rappelle que nous ne sommes pas simplement des victimes des circonstances, mais des créateurs actifs de notre réalité.
En prenant conscience de nos pensées et en les dirigeant consciemment vers des idéaux élevés, nous pouvons transformer non seulement notre vie intérieure, mais aussi notre monde extérieur. Le livre se termine sur une note d'espoir et d'encouragement. Allen écrit « Dans toutes les conditions humaines, il y a toujours une opportunité pour l'âme qui cherche avec sagesse. » Cette affirmation souligne la croyance profonde de l'auteur en la capacité de chacun à s'élever au-dessus de ses circonstances et à réaliser son plein potentiel. Exercice pratique. La transformation des pensées en 30 jours. Pour conclure ce résumé, voici un exercice pratique inspiré des enseignements de James Allen, qui pourrait véritablement transformer votre façon de penser et d'agir. La transformation des pensées en 30 jours. Cet exercice vous guidera à travers un processus de 30 jours pour transformer vos schémas de pensée et, par conséquent, votre vie. Voici comment procéder. Préparation. Jour 1. Introspection initiale. Prenez un cahier dédié à cet exercice. Réfléchissez à votre vie actuelle. Notez les domaines où vous vous sentez insatisfait ou bloqué. Identifiez les pensées négatives récurrentes associées à ces domaines. Jour 2. Définition de votre vision. Imaginez votre vie idéale dans 5 ans. Soyez spécifique et détaillé. Écrivez cette vision comme si elle était déjà réalisée. Au présent. Jour 3. Identification des pensées limitantes. Relisez votre vision et notez toutes les pensées de doute ou de peur qui surgissent. Pour chaque pensée limitante, écrivez une affirmation positive correspondante. Phase 1. Prise de conscience. Jour 4. À 10 heures. Journal quotidien. Chaque soir, prenez 15 minutes pour noter 3 pensées négatives que vous avez eues dans la journée, le contexte dans lequel ces pensées sont apparues, les émotions et actions qui ont résulté de ces pensées. Pour chaque pensée négative, formulez une alternative positive. Phase 2, transformation active. Jour 11 à 20 heures, pratique de la pensée positive. Chaque matin, relisez votre vision et vos affirmations positives. Choisissez une affirmation du jour et répétez-la mentalement au moins 10 fois dans la journée. Le soir, notez les moments où vous avez réussi à remplacer une pensée négative par une positive. Phase 3, intégration et action. Jours 20 et 1 à 25. Alignement des actions. Chaque jour, choisissez une action concrète alignée avec votre vision et vos nouvelles pensées positives. Réalisez cette action, même si elle vous semble petite. Le soir, réfléchissez à comment cette action vous rapproche de votre vision. Jours 26 à 29. Expansion de la pratique. Étendez votre pratique de pensée positive à des situations plus challengeantes. Notez comment votre réaction à ces situations évolue. Jour 30. Bilan et projection. Relisez l'ensemble de votre journal. Notez les changements que vous observez dans vos pensées, émotions et actions. Réécrivez votre vision en l'ajustant si nécessaire. Établissez un plan pour continuer cette pratique au-delà des 30 jours. Conseil pour maximiser l'efficacité de l'exercice. Engagement total. Considérez cet exercice comme une expérience scientifique sur vous-même. Engagez-vous pleinement pour les 30 jours. Patience et persévérance. Les changements peuvent être subtils au début. Restez patient et persévérant. Compassion envers soi. Ne vous jugez pas pour vos pensées négatives. L'objectif est de les observer et de les transformer, pas de les supprimer. Célébration des petites victoires. Chaque fois que vous réussissez à transformer une pensée négative, célébrez ce succès, aussi petit soit-il. Environnement propice. Entourez-vous de personnes positives et d'influences qui soutiennent votre transformation. Pratique de la gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela aide à cultiver un état d'esprit positif. Visualisation quotidienne. Passez quelques minutes chaque jour à visualiser votre vie idéale, en ressentant les émotions positives associées. Lecture inspirante. Relisez régulièrement des passages de « L'homme est le reflet de ses pensées » ou d'autres livres inspirants pour maintenir votre motivation. Cet exercice de 30 jours, bien que simple dans sa conception, peut avoir un impact profond sur votre vie s'il est pratiqué avec sincérité et constance. Il vous permettra de prendre conscience de vos schémas de pensée habituels, de les transformer activement et d'aligner vos pensées et vos actions avec vos aspirations les plus élevées.
Comme le dit James Allen, vous êtes aujourd'hui le résultat de vos pensées d'hier. Vous serez demain le résultat de vos pensées d'aujourd'hui. En pratiquant cet exercice, vous prenez le contrôle de vos pensées et par conséquent de votre vie. N'oubliez pas que la transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Soyez patient et persévérant. Avec le temps, vous constaterez que vos pensées deviennent de plus en plus positives et constructives, ce qui se reflètera dans vos actions et vos circonstances de vie. En conclusion, l'homme est le reflet de ses pensées. Nous rappelle notre pouvoir inhérent de façonner notre réalité à travers nos pensées. En appliquant les principes exposés dans ce livre et en pratiquant l'exercice proposé, vous vous donnez les moyens de créer une vie plus épanouissante et alignée avec vos aspirations les plus profondes. Comme le dit si bien James Allen, rêvez de grands rêves, car à mesure que vous rêvez, vous deviendrez. Cette pratique de 30 jours n'est que le début d'un voyage de transformation personnelle. Une fois que vous aurez complété cet exercice, vous aurez développé des habitudes de pensée plus positives et une plus grande conscience de votre dialogue intérieur. Cependant, le véritable défi consiste à maintenir ces nouvelles habitudes sur le long terme. Pour cela, considérez cette pratique de 30 jours comme le point de départ d'un mode de vie basé sur la pensée consciente et positive. Intégrez les éléments de cet exercice qui vous ont semblé les plus bénéfiques dans votre routine quotidienne. Par exemple, vous pourriez continuer à tenir un journal de gratitude, à pratiquer la visualisation chaque matin ou à vous fixer un défi hebdomadaire pour remplacer une pensée limitante par une croyance habilitante. Rappelez-vous que la transformation de vos pensées est un processus continu. Il y aura des jours où vous retomberez dans d'anciens schémas de pensée négatifs et c'est normal. L'important est de ne pas vous décourager, mais de voir ces moments comme des opportunités de pratiquer la conscience de soi et la réorientation positive de vos pensées. Enfin, n'oubliez pas que la pensée positive n'est pas une fin en soi, mais un moyen de créer une vie plus épanouissante et significative. Utilisez votre nouvelle façon de penser pour poursuivre vos objectifs, cultiver des relations plus profondes et contribuer positivement au monde qui vous entoure. Comme James Allen l'aurait dit, vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Avec des pensées positives et une vision claire, vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez vraiment. Commencez dès aujourd'hui à façonner vos pensées et vous façonnerez votre avenir.